Hadès, t'as un truc de prévu là tout de suite? Bah en fait, il y a une réunion de l'Olympe qui est retransmise en live sur le réseau Iris. Pourquoi en direct? Je sais pas. Peut-être que Zeus veut rendre les réunions de l'Olympe un peu plus transparentes pour les mortels. Je croyais que tu voulais plus y aller à ces réunions. Ah non, mais j'y vais pas, je fais que regarder. C'est la première réunion depuis l'affaire Locé, et sachant que toutes les divinités ont plus ou moins comploté contre Zeus, y compris moi, j'aimerais autant savoir comment ça va se passer. Ok, fais-moi une place. D'accord, mais t'avais pas un truc à faire, toi? Écoute-moi, pour rien au monde, je loupe ça. Ça va, je veux juste aller voir Caron pour qu'il puisse renouveler son contrat de presta histoire de faire traverser les âmes. Rien de pressé, ça peut attendre. Hey, salut mes petits chéris, mes petits coquinous, mes petits amours, comment ça va depuis la dernière réunion? Bonjour tout le Hey, monde. salut. Bonjour. C'est moi ou ils ont tous l'air un peu trop joyeux pour des gens qui se sont fait prendre à comploter? Si tu veux mon avis, de mon point de vue, tout le monde a l'air un peu trop joyeux tout le temps. Hein. Bon, on va pas se cacher, ces derniers temps, il y a eu des petites mésententes, voilà, disons le terme, il y a eu des bruninets de couloir, comme quoi vous n'êtes pas forcément toujours d'accord avec ma manière de voir les choses, mais c'est à ça qu'on connaît une famille aussi, d'accord? C'est au fait qu'on peut se dire les choses, qu'on peut contester, qu'on peut passer à l'action quand il y a quelque chose qui nous déplaît. Bien sûr. Et pour ça, je suis fière de vous. Voilà, je tenais à vous féliciter parce que moi, ça m'intéresse pas d'avoir des personnes qui sont toujours d'accord avec moi. Ce que j'aime, c'est justement élever le débat pour servir au mieux le bien des mortels. Donc pour ça, je suis vraiment très très fière de vous et je vous jure que je ferai attention à un peu plus vous écouter à l'avenir. Ça me tient à cœur. Voilà. Sur ce, Athéna. On s'est fait une petite coupette. Oh, j'adore, c'est super mimi. Ça te va bien ce genre de truc féminin. Personne réagit? Eh ben, c'est super décevant. Y a pas moyen que je prenne la parole là, histoire d'ajouter un peu de piment, que j'ai pas collé 12 heures d'heures sup par jour à tout le monde pour rien? Non, ça marche pas. 12 heures d'heures sup? Bah oui, tant que Caron n'a pas signé son contrat, les âmes restent sur la rive et quand elles traverseront, faudra bien quelqu'un pour traiter leur dossier. Donc D'accord. Et comment ils vont les faire, ces heures sup? t'inquiète, je verrai avec Hypnos s'il peut pas les empêcher de dormir. Bon, sauf qu'après, faudra qu'ils rattrapent leurs heures de sommeil sur leurs heures de travail qu'ils devront aussi rattraper par la suite. Ah non, mais c'est une galère, hein, c'est pour ça que je te dis, si j'ai loupé ce contrat avec Caron pour rien, ça va vraiment me froisser. Bon, quoi qu'il en soit, on peut pas intervenir, on est en mode spectateur. Mais pourquoi c'est autant faire? Eh ben, les gens ont l'air de bien avoir aimé le direct, c'est bien ça. Zeus, vous vouliez me voir? Ah oui, Dolos, mon petit chéri, oui, viens par ici. Je voulais te remercier de m'avoir prévenu que les autres complotaient contre moi. De rien. Je suis le dieu de la fourberie, je suis doué pour dépister les traîtres. D'ailleurs, vous allez les punir? Ah bah non, parce que sinon faudrait que je vire tout le monde et régner seul, c'est pas le bon plan. Non, tu vois, les mortels leur faut un large panel de divinités adorées, comme ça chacun peut choisir sa divinité préférée et se projeter, s'identifier pour créer un sentiment de proximité, et comme ça chacun peut croire qu'il peut avoir accès au Panthéon, alors que pas du tout, hein, ça reste des mortels. Donc, inutile de te dire, mon cher petit Dolos, que ton plan et celui du royaume de la nuit de nous faire s'entretuer a échoué. Voilà, retour au statu quo comme disent les Romains, et moi je continue de contrôler le cosmos et chacune des divinités. Mon plan? Quel plan? T'inquiète, mon cher petit dieu des mensonges, rien de faire, pas la peine de te chercher des excuses. Au contraire. En fait, je crois que j'aimerais bien te compter dans mes rangs. Ça te dirait de quitter ton Troara et de rejoindre l'Olympe? Ah, tiens, t'as vu que la liste des 12 travaux d'Héraclès était sortie? Tuer le lion de Némée, tuer les oiseaux du lac Stymphale, tuer l'hydre de Lerne. Ouais, ça en jette, hein. Oui, c'est sûr. Si on aime voir de pauvres animaux se faire éventrer et égorger. Ah, bah c'est une punition divine, on n'avait pas émetri des pistaches, hein. C'est Héraclès, c'est pas Psyché. Bon, je vous écoute. Qui êtes-vous? Mégara, princesse de Thèbes, Meg pour les intimes. On sera pas intime. Dommage. Hadès, c'est la femme d'Héraclès. Ex-femme. Je pense qu'il n'est pas déraisonnable de considérer mon propre assassinat comme motif de divorce. Alors, je vois dans le film de votre vie que vous avez malheureusement été victime de la jalousie de Héra. Oh, encore une. Oui, c'est pour ça que je suis là. Je ne sais pas qui a fait ce film, mais c'est un tissu de mensonges. Je vous assure que les juges qui sont chargés de faire les films de la vie sont complètement fiables et Minos s'est occupé de son cas. Ah, Minos, un fils de Zeus, frère d'Héraclès, Et qui prend donc toujours parti pour l'Olympe. quelle impartialité! Ouais, c'est l'idée de Zeus d'avoir un petit larbin comme juge. Histoire qu'on n'ait pas trop dans l'idée de juger réellement ses fils pour les horreurs qu'ils ont commises, vous voyez. C'est un envie le royaume des morts, aussi abject et injuste que celui des vivants. Donc, je présume que ce qu'on a là sous les yeux, comme quoi Héraclès vous aurait tué en ayant été rendu fou par, je cite, cette jalouse hystérique de Héra, c'est complètement faux. La belle excuse, comme si Héraclès avait besoin d'une déesse pour être mis en colère. Il a toujours été instable. Quand il a débarqué chez moi à Thèbes avec ses airs de héros naïf, j'ai compris son jeu en moins d'1 minute, comme ça. Et vous avez fait quelque chose en particulier pour l'énerver le soir où il vous a tué? Hadès? Ouais. Il est rentré chez nous, furieux. Il s'est embrouillé avec son neveu Yalos. Je lui ai juste demandé s'il voulait à boire. Ouais, pardon. Hadès, tu sais quoi, je vais m'occuper moi-même de cette histoire, d'accord? Meg, venez avec moi, je peux vous offrir un verre de nectar? On va en discuter.
Ah, enfin, ces 12 travaux d'Héraclès complètement débiles sont terminés. Je tiens à dire que tu lui as donné Cerbère très facilement, compte tenu ce qu'il a fait à notre chère petite Meg. Je ne tiens pas à me le mettre à dos. Tu es beaucoup plus sage que moi. Quoi? Me dis pas que toi, Thanatos, dieu de la mort douce, tu l'aurais tué? Oh non, je l'aurais simplement laissé combattre Cerbère, puis je serais allée négocier auprès des moires pour qu'il se retrouve accidentellement projeté dans l'une de ses gueules hérissées de crocs, et après j'aurais détourné le regard pendant qu'il se fait écarteler vivant. Thanatos, non, c'est pas toi qui nettoie sa niche après. En tout cas, t'inquiète pas, Héraclès aura bien ce qu'il mérite un jour. Faudra bien qu'il nous rejoigne au bout d'un moment. Ouais. Ah, t'es pas drôle, t'as jamais peur. Je viens de terminer de regarder le film de la vie d'une mortelle qui s'est fait changer en lamentin à pattes de crabe et à tête de poisson lanterne par Poséidon. Alors vous comprendrez qu'à côté, vos petites blagues sont pas particulièrement palpitantes. Eh, je peux voir, Moros? Bah quoi? C'est pour me documenter dans mon cadre professionnel, c'est tout. Bon, qu'est-ce que vous voulez? Héraclès est apparu sur la liste des morts de la journée. Non. Mais bah c'est une super nouvelle, surtout pour Meg. Ça compenserait presque les 3 heures que je viens de passer à regarder une femme se transformer en lamentin. 3 heures? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? C'est mon quotidien, on s'y fait. Pardon, oui. Donc, qu'est-ce que vous lui avez prévu comme mort? Bon, au début, on n'arrivait pas trop à s'entendre. Moi, je jouais du classique, tu vois, déchiqueté par une chimère à 2 têtes, bouffé par un mouton cannibale, piétiné par un machin, mi-tornade, mi-scolopendre, voilà. Mais pour moi, il était hors de question de risquer la sécurité d'un pauvre animal. On sait que Héraclès a la massue facile. donc, on a choisi du Vislar. Une tunique empoisonnée. Et en plus, comme ça, on met tous les deux la main à la pâte. Moi, j'ai concocté le poison. Et moi, j'ai tissé la tunique. Et en plus, je suis partie sur du bon poison. Hein. Attention, artisanal, fines herbes, tout ça. Non, c'est presque dommage de le gâcher pour ce fils de Zeus. Bien. Bon, bah prévenez-moi quand il sera arrivé ici, qu'on lui fasse un accueil digne de ce nom. Ça va s'afficher, il va bientôt mourir. À quelle heure il devait crever déjà? Je sais pas, avant minuit en tout cas. Pourquoi il est quelle heure là? Ah bah, je veux pas t'affoler, mais là, ça va être l'heure dans 3, 2, 1... Ah! Oh mes dieux, 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 mais je savais, c'était sûr. Qu'est-ce qu'on fait? T'inquiète pas, ça va. On va juste aller voir Hadès, il va être vaguement saoulé pendant quelques jours et puis il va passer à autre chose. Ah, tu le connais, c'est pas comme s'il allait s'énerver de toute façon, hein. Héraclès à quoi? Oh, est-ce qu'il est vraiment en train de s'énerver là? Et il rage carrément. Ok, non ça va, je suis calme. Hermès, dis-moi tout ce que tu sais sur l'affaire Héraclès. Maintenant. Question. Est-ce que les dieux grecs peuvent se transformer à volonté? Je vous écoute. Zagrus, Morphée. Qu'est-ce que vous vouliez montrer les enfants? Ça se voit pas? Non. Bon, je te la fais en x2, on était en train de jouer avec Cerbère. Oui, il est trop mignon. Oh, surtout la tête du milieu. Ah, tu vois, moi je préfère celle de gauche. Pas celle de droite en tout cas. Ouais, non, mais celle de droite aussi, elle est plus... Oui, alors que les deux autres sont plus... vous étiez pas censé la faire coup? Ah oui, désolé. Donc, on joue avec Cerbère, gentiment, et puis à un moment, il m'a sauté dessus. Ouais, c'était bad, flippant, j'ai cru qu'il allait le graille, hein. Ah ouais, et là, il s'est passé quelque chose d'ineffable. Ineffable? Une dinguerie. Ah non, ça veut pas vraiment dire ça, c'est plus fort de café. Ah, tu dirais fort de café, toi? Bah non, personne dit fort de café, mais personne dit ineffable non plus, donc on peut peut-être mettre de côté la sémantique et aller à l'essentiel. Oui, donc, quand Cerbère m'a sauté dessus, je me suis dit qu'il fallait quelque chose pour le retenir, mais qu'il lui fasse pas trop mal, comme un sort de sommeil. Et là, paf, je me suis changée en hypnose. Une dinguerie, je te dis. Non mais tu te rends compte? Il m'a suffi de penser au sommeil pour me transformer par accident en le dieu du sommeil. Je suis polymorphe. Multimorpho magique. Ok, mais tu savais pas déjà ça? Bah non. Tu le savais, toi? Mais évidemment, tous les dieux ça a changé d'apparence. Personne nous l'a dit, nous. Ah mais ça y est, ils ne disent jamais rien aussi, ils nous ont pris pour des PNJ. Bon bah, bravo pour l'avoir découvert vous-même alors. Bon, et après ça, on s'est dit, est-ce qu'on peut prendre l'apparence d'autres personnes? Et... Allez-y, faites durer le suspense, vous savez comme j'adore ça. Ah, donc il a même pas remarqué en fait. On a pris l'apparence de l'un et de l'autre. C'est moi, Zagrus. Et moi je suis Morphée. Ah, mais c'est ça. Je me disais que je te trouvais particulièrement aigri aujourd'hui, Zagrus. Je t'avais dit qu'il fallait que t'arrêtes de soupirer tout le temps. Moi aussi je soupire tout le temps. Tu me trouves aigri? Allez! Mais pourquoi faire? On veut juste voir comment ça fait, c'est tout. Voilà. Content?
Dis un truc. Ouais, dis que les pommes d'or sont meilleures que les grenades. Attendez, comment elle parle? Les pommes d'or, c'est bien mieux que les grenades. Adès, j'ai besoin de toi pour... Tu fais de la polymorphie? Perséphone, je t'assure que je voulais juste leur montrer comment ça marche. Ah non, mais aucun souci. Mais la prochaine fois que tu reprends mon apparence, petit conseil, pense à enlever le balai que tu as coincé dans le derrière. J'évite de ressembler à un cadavre constipé en général. Perséphone, je voulais pas... on a fait une bêtise? Non, c'est moi, c'est... Perséphone a du mal avec la polymorphie, elle en garde pas un très très bon souvenir. Zagreus. Allez, fini de jouer. Bonjour. Ah, Eris, qu'est-ce que tu veux? Récupérer mon badge. Tu sais, le truc qui prouve que je travaille bien ici, aux enfers, pour toi. Ah, oui, d'accord. Tiens, merci. C'est marrant comment un simple bout de papier ça peut changer bien des choses. Hein. Non, parce que sans ça, je suis qu'un rebut du royaume de la nuit qui cherche à se taper l'incruste dans l'illustre panthéon du grand Hadès, mais avec ça, je suis une employée modèle et obéissante, bien trop reconnaissante pour ne serait-ce que songer à repenser un peu son quotidien. Tu veux plus travailler ici? Si. C'était juste une réflexion comme ça, tu sais, faut pas trop prêter attention à ce que je dis. Hein. Y a pas de risque. Non, mais je me demandais... Moi, il me semblait avoir compris que tu cherchais à réintégrer mes collègues du royaume de la nuit à tes rangs ici aux enfers. Ça en est où ça? C'est en cours de réflexion. D'accord, donc autant dire qu'on l'a dans le siégeant. C'est pas si simple. Ah, mais ça je le conçois. Non, parce que j'entends que ça part d'une bonne intention, mais étant donné l'embrouillamini qu'il y a et ici aux enfers et sur l'Olympe, est-ce que finalement, on n'aurait pas mieux fait de rester chez nous au royaume de la nuit tranquillement? J'avais jamais vu ça comme ça. Ça, je m'en doutais. Je suppose que tu t'inquiètes plus pour tes jolies petites boucles si Zeus venait à savoir que tu cherches à pactiser avec l'ennemi. Et moi qui pensais que le paillasson avait pris un peu de texture depuis l'affaire Locé, je vois que j'ai encore été optimiste. Je veux vous réintégrer, d'accord? Tous, y compris Nyx. Seulement, faut que ça se fasse en douceur. Hadès, j'ai le droit d'être honnête. Ah mais si tu peux être honnête, vas-y, prends-le ce droit, Eris. Moi j'attends que ça. Tu sais, la raison pour laquelle Zeus t'a mis à tête des enfers, elle est simple. Tu es un mollasson lymphatique. Et oui, c'est un pléonasme, mais je dis ça pour appuyer le propos un peu. Parce qu'il n'y a pas que Nyx qui a une dent contre l'Olympe. Toutes les divinités, les monstres et les créatures qui pullulent aux enfers diraient pas non à un petit putsch. Donc si Zeus avait mis une divinité un petit peu plus revancharde, déterminée, eh ben ça fait longtemps qu'il aurait plus de tête pour porter la couronne. Mais toi, dans toute ta glorieuse apathie, t'es le pion idéal pour veiller sur tout ce beau monde. Je sais. Eh ben alors vas-y, fonce! Va voir Nyx! Tiens-toi fermement face à elle et dis-lui: Oh Nyx, déesse primordiale de la nuit, Non, attends, elle est plus petite que toi. Oh Nyx, déesse primordiale de la... Ouais, mais elle sera sur un trône, donc elle sera en hauteur. Oh Nyx, déesse primordiale de la nuit, moi, Hadès, roi des enfers, souverain des souterrains, big boss des Tados, et comment tu veux qu'on t'appelle exactement? Ouais, t'as raison. Donc tu diras: Nyx, moi, Hadès, et là tu mettras le titre qui te convient, je viens te proclamer, non, te déclarer. Oh, et puis tu sais quoi, je suis pas Hadès de l'éloquence, je demanderai à Hermès qu'il te fasse un beau petit discours, ok? Allez, à plus tard. Super, mais t'as oublié ton badge. Né sur l'Olympe? Donc, tu veux que les habitants du royaume de la nuit puissent revenir travailler chez nous aux enfers? Voilà, c'est ça. Eh ben ça valait bien le coup que le Célé-Chasse. Oui, justement, à la base, les enfers, c'était le territoire d'Onyx. Zeus a voulu la bannir pour que je puisse m'y installer sans me demander ni mon avis, ni le sien. La moindre des choses, ça serait que je la réintègre, non? Zeus va pas aimer. Les mortels non plus, ils vont pas aimer. Déjà qu'ils nous portent pas dans leur cœur. Les mortels? Oui, ça fait juste des siècles que Iris, la community manager de l'Olympe, présente Nyx comme la plus grosse aigrie du cosmos à tous les mortels. Oui, bon, après, c'est la plus grosse aigrie du cosmos. Ça, bannissement ou pas, ça change pas grand-chose. Mais n'empêche que Zeus a voulu l'exterminer quand même. Les mortels voient pas ça? C'est mignon, mais non, les mortels croient ce que Zeus et sa com leur disent de croire, sinon plus personne ne prierait les Olympiens. Hein. Donc, je te le dis, réintégrer Nyx, c'est une énorme prise de risque. Je sais, mais... Bon, qui t'envoie des messages Iris depuis tout à l'heure? Zeus. Il continue de te parler en privé? Même après l'affaire Zagreus? Oui, le pauvre, il peut pas se passer de moi, c'est assez pathétique. Non, il faut qu'il te laisse tranquille, Perséphone. Écoute, commence déjà par régler tes propres problèmes et après tu pourras t'intéresser aux miens, d'accord? T'oses pas lui parler, c'est ça? Mais bien sûr que si, je parle tous les jours, regarde. T'as pas répondu à un seul de ses messages. Fais voir ça. Non, Perséphone, Rends-moi ça. Laisse-moi voir. Allez. Rends-moi ça. C'est lui.
Il veut que je retourne sur l'Olympe, mais 6 mois sont écoulés. Tu as raison. Il faut qu'on réintègre Nyx. Il faut faire chuter Zeus. Bon, qu'est-ce qu'elle fait? Patience, Hadès, patience. La déesse primordiale de la nuit qui accepte de dîner à ta table, ça vaut bien le coup de te mettre un petit peu en retard sur ta prochaine réunion de gueux, non? Qu'est-ce que tu fais? Je mange, Hadès. Je sais qu'étant donné ta silhouette rachitique, ça doit pas t'arriver souvent, donc je t'en prie, si tu veux prendre des notes, fais-toi plaisir. Non, mais je veux dire, est-ce qu'on ferait pas mieux d'attendre Nyx? Ça risque pas de la froisser? Si, mais en même temps, si je vivais ma vie en fonction de ce qui froisserait ou pas Nyx, je n'aurais pas un quotidien très palpitant. Et avec tout le respect que je te dois, on n'est pas tous faits pour se traîner une vie de paillasson. Ah, je crois qu'elle arrive. Nyx. 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 Ah oui, quand même. Encore quelqu'un de très normal. Bon, Nyx, tout d'abord, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et je n'ai rien accepté du tout. Ah bon? J'ai consenti à te faire grâce de ma présence. Pour être tout à fait honnête, ma reine, votre royaume est rattaché à celui de Hadès, donc vous êtes un peu obligé de venir. Ah, d'accord. C'est donc ça ta stratégie, Hadès? Me convier à dîner afin de bien me rappeler que je suis sous tes ordres? Non, c'était juste pour discuter. Et pour discuter de quoi? Oui, tiens, discuter de quoi, Hadès? Bon, j'espérais une ambiance plus directe, mais manifestement c'est pas le genre de la maison, alors je vais être plus direct. Faut parler là, Hadès. Elle me terrorise. Compréhensible. Tu veux pas m'aider? Non. Regarde-la. Elle a l'œil qui frétille. Quelqu'un sur le point de se faire atomiser et j'aimerais autant que ce soit pas moi. Alors, Hadès, je t'écoute, que je ne sois pas venue pour rien. Bon, je souhaite réintégrer les sujets du royaume de la nuit aux enfers, comme je l'ai fait avec Eris. Leur trouver du travail, prouver qu'ils sont méritants. Je suis parfaitement conscient que les enfers vous appartenaient avant que Zeus vous en chasse et me mette à la gestion des lieux. Je trouve cet exil profondément injuste et je souhaite y mettre un terme. Sachez que cette décision vient entièrement de moi, Zeus et l'Olympe ne sont absolument pas concernés, mais je souhaite que vous réintégriez le Panthéon et que vous participiez activement au réaménagement des enfers. Alors? Non. Non. Je crois que vous ne réalisez pas bien ce que je vous propose. Laissez-moi réexpliquer. Je n'ai pas besoin que tu réexpliques et la réponse est non. Pourquoi? Figure-toi qu'on s'est construit une vie, Hadès, au royaume de la nuit pendant que vous nous avez rejetés pendant des siècles. Et là, simplement parce que soudainement il te pousse une conscience, tu voudrais que j'ordonne à mes sujets de mettre de côté leurs coutumes et leur manière de vivre pour travailler sous les ordres de l'Olympe? Non, attendez, vous n'avez pas compris. Pour travailler sous mes ordres. Et toi? Tu travailles sous les ordres de qui? De Zeus, mais enfin, ça n'a rien à voir. Il n'en saura rien. Personne ne saura que vous travaillez pour nous, enfin du moins au début, jusqu'à ce que vous nous prouviez qu'on n'est pas des sauvages imprévisibles. Ma réponse est non, Hadès. Non. Accepte-le. Sympa ce petit repas, ceci dit. Bon. Et maintenant, la solution est simple. Soit tu vas voir ces sujets derrière son dos pour lui proposer ton projet au risque de te faire atomiser, d'accord? Soit tu respectes sa décision, tu pars du principe qu'elle sait quoi faire quant au bien-être de ses sujets et tu laisses tomber. Voilà, le tyran ou le paillasson. À toi de choisir ce qui est le plus ton style. Bon, moi j'ai bien ma petite idée, mais qui sait? On pourrait être surpris. Je suis Caron, le passeur. Et effectivement, j'en vois passer des gens. Pendant la longue traversée sous le Styx, il n'y a pas grand-chose à faire, à part parler. Alors ils parlent. Et pour une obole, je les écoute. Qu'est-ce que ça peut être court, 6 mois? Non mais tu te rends compte? J'ai l'impression que ça fait 2 jours que je suis arrivée aux enfers. Bon après c'est vrai que quand je suis ici, j'ai mon travail, je cours à droite à gauche, forcément j'ai pas le temps passer. Ça en comparaison, les 6 mois que je passe sur l'Olympe à me gaver d'ambroisie, ça passe beaucoup plus lentement. Enfin, au moins, il y a de l'activité. Je crois que le mois prochain, on doit célébrer le mariage de je sais plus quelle déesse de seconde zone, là. Enfin, l'important, c'est que ça sera l'occasion pour moi de dansouiller, flirtouiller et montrer à tous ces dieux ce qu'ils ratent quand je ne suis pas là. Après, c'est sûr que ça serait beaucoup plus amusant si Hadès et Thanatos étaient là avec moi. Mais j'ai quand même des proches, sur l'Olympe. J'ai mes parents, Zeus. Zeus. Il peut pas se passer de moi, le pauvre. Il est complètement dépendant. Ouais, il peut pas se passer de moi. Pas une minute. Pas une seconde.
Jamais. Qu'est-ce que ça peut être long, 6 mois? J'en ai marre de toute cette violence. Bon alors oui, au début, élaborer des systèmes de torture, c'est rigolo, mais je t'assure qu'on s'en lasse vite. Mais ce qui me tue le plus, c'est quand je dois gérer les âmes des mortels qui se suicident. Ouais, c'est l'autre foudré du cigare qui a décrété ça, là. Les mortels qui se suicident, c'est mon domaine parce que c'est de la mort violente. Et le pire, là-dedans, c'est que les petits qui se suicident, là, avant de passer à l'acte, ils peuvent me voir. Ah, ils peuvent me parler, je peux leur répondre, mais faut surtout pas que j'influence leur décision. Encore une règle de l'autre taré. Et après, c'est moi le vicieux. Bon, autant te le dire, cette règle, je m'en carre le siégeant, et je leur réponds quand même aux mortels. J'essaye de leur dire qu'il y a d'autres solutions, que on peut trouver quelque chose. Et la plupart du temps, ça marche. Ils me disent qu'il y a juste besoin de parler à quelqu'un qui s'y connaît, et ils renoncent. Puis des fois, ça marche pas. Et là, je te jure que je regrette vraiment de pas avoir le taf de Thanatos. Je sais pas quoi faire. J'aimerais tellement réintégrer Nyx et ses sujets aux enfers, mais... Enfin, est-ce que Zeus se rend compte de toutes les injustices qu'il crée? J'ai jamais demandé d'être roi des enfers, moi. J'ai jamais demandé à prendre la place de Nyx aussi, d'ailleurs. Je veux juste faire quelque chose pour les aider, mais... Je me sens si impuissant. Impuissant face à Zeus, impuissant face à Nyx, impuissant face à tout le monde. Je suis juste bon à remplir de la paperasse. Je suis à la tête d'un royaume, et pourtant je me sens jamais à la hauteur. Nyx a refusé mon aide. Elle a ses raisons, et je comprends, je crois. Mais qu'en est-il de ces sujets? Lyssa, Oasis, le petit Morphée? Est-ce que eux aussi sont satisfaits de leur vie de paria? Est-ce qu'ils aimeraient être réintégrés aux enfers? Et si c'est le cas, est-ce que je dois prendre cette décision à la place de Nyx? C'est pour ça que j'aime pas prendre des décisions, j'arrive pas à gérer le stress qui va avec. Parfois, j'aimerais que ma vie se limite à ces instants passés sur ta barque. À juste me laisser porter dans le sens du courant. Tranquille. Ils me parlent, et pour une obole, je les écoute. Alors Caron, comment ça va? D'accord, toujours aussi éloquent, ça fait plaisir. Heureusement que je suis là pour pouvoir faire la conversation pour deux. Alors là, je peux parler de tout et n'importe quoi pendant des heures. Mais c'est pas pour ça que je suis là. Comment va Harmonie? Allô? Ouais, Alès et Hack, faut que tu viennes juger les âmes, là. Nous, c'est encore parti en vacances aux Champs-Élysées. Une seconde. Oui. Alès et Kat, faut changer les ciseaux de la mort des morts, là. Ils sont encore mouillés, c'est une catastrophe. Attends, une seconde. Allô? Hadès, c'est bon, faut que tu me prennes quelques dossiers, là. J'ai trop d'âmes à gérer. Ah, Hadès. Quoi? C'est quoi tout ce travail d'un... C'est quoi tout ce travail d'un coup? Bah, tu sais, c'est toujours plus ou moins agité quand Perséphone repart sur l'Olympe. Comme quoi, elle gère quand même beaucoup de choses, hein. Oui, c'est une surprise pour personne. Bon, qu'est-ce que tu voulais? Tu vas rire, Persée s'est échappé des Champs-Élysées. Voilà, il voulait plus être là-bas. C'est vrai? Le pauvre. Fallait peut-être y penser avant de décapiter Méduse. Bah justement, il dit que le fait d'être entouré de héros, ça lui rappelle trop ce que les dieux l'ont poussé à faire et qu'il cherche plutôt à se racheter. Bon bah, ajoute-moi ça à ma to-do list. T'as une to-do list, toi? J'ai pas de to-do list? Sérieux? Non, t'en as jamais eu? Super. Et bah j'espère que l'autre s'éclate autant que moi sur l'Olympe. Perséphone, ma petite chérie, enfin rentrée, viens vite sur les genoux de papa pour me raconter tout ce que mon mollasson frère arrive pas à te faire. Zeus. Oui? Qu'est-ce qu'il y a, ma jolie petite fleur de printemps? Il faut que tu arrêtes de me harceler. Moi, je te harcèle? Oh, tu es mignonne. Mais tu sais très bien que je fais que prendre de tes nouvelles. Tu me manques tellement pendant ces 6 mois. C'est pas une raison pour... Est-ce que Iris est en train de me filmer? Ah, fais pas attention à moi, c'est pour les réseaux sociaux de l'Olympe. Les mortels aiment bien connaître notre quotidien. Allez, ma chérie, viens me faire un petit câlin qu'on montre à quel point on s'aime devant tout le monde. C'est ça, joue au père aimant maintenant, et tu me lâches. Oh, elle a développé un sacré caractère. Elle qui était si douce. Mais c'est entièrement de ma faute, chers amis mortels. C'est moi qui ai fait confiance à mon frère en lui laissant ma fille. Les enfers transforment les plus beaux bourgeons délicats en feuilles d'automne desséchées. Mais de quoi tu parles? Mais ne t'inquiète pas, ma petite chérie. Je vais bien m'occuper de toi pendant ces 6 mois sur l'Olympe. Ne me touche pas, Hadès! Mais ne t'approche plus. Jamais d'elle. Vous avez vu ça chez un mortel?
Comment Hadès a osé se jouer de moi, comment il refuse que Perséphone vienne passer ses 6 mois obligatoires sur l'Olympe, comment il la retient prisonnière après l'avoir kidnappée. Je ne comprends plus, mon frère. Pourquoi cet acharnement contre nous, contre tes frères, contre ta famille? Soutenez-nous, chers mortels. L'Olympe a besoin de votre soutien pour lutter contre la folie de Hadès. L'Olympe a besoin de votre soutien pour lutter contre la folie de Hadès. C'est une catastrophe, cette vidéo. Les mortels n'arrêtent pas d'encourager Zeus et de propager n'importe quoi sur nous. Oh, qu'est-ce que vous faites tous à glander sur le réseau Iris, là? On a du travail, je vous rappelle. Quoi? Perséphone? Mince. Comment t'as su? Viens me faire un petit câlin, non. Touche pas. Non. Qu'est-ce que va dire ma mère? Qu'est-ce que va dire Zacrus? Qu'est-ce que vont dire les mortels? Ils vont plus jamais prendre au sérieux en tant que reine. Ils vont... Tout ça, c'est la faute de Zeus. Maintenant, ça suffit. On va reprendre les choses en main. L'Olympe a besoin de votre soutien pour lutter contre la folie de Hadès. L'Olympe a besoin de votre soutien pour lutter contre la folie de Hadès. Mais j'ai toujours su que ce mariage entre Hadès et Perséphone était étrange. Si vous voulez mon avis, il la manipule pour qu'elle fasse tout le travail et que lui puisse se la couler douce. Bon, je vais dire les termes, les gens. Hadès, il a jamais aimé Perséphone, en fait. Moi, je suis bien placée pour savoir qu'il a toujours été immunisé à mes flèches d'amour. Donc, je sais pas ce qu'il est là, aromantique ou aromatique ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, les gens qui ont pas de sentiments, c'est un danger. C'est un danger sur ma vie, c'est un danger, faut les boycotter en fait. Les enfers sont une menace pour l'harmonie entre les mortels et les Olympiens. Si Hadès est capable de retenir prisonnière la gentille fille de Zeus, alors il est capable de tout. Je vous partage maintenant tous les accessoires qu'il faudra stratégiquement avoir lorsque les sbires d'Hadès viendront manger vos âmes. Mon casque, ma lance, mon armure. Vous avez tous les liens en bio avec mon code promo, je vous en supplie, soyez malins. Je vous jure, on ne vous ment pas. Les divinités du monde souterrain sont dangereuses et croyez-moi, je viens de là, je sais de quoi je parle. Si vous ne voulez pas que votre âme appartienne à Hadès quand vous mourrez, votre seule option c'est de rendre service à l'Olympe et de rejoindre les Champs-Élysées. Vraiment, c'est pas le moment de vous détourner des Olympiens, je vous jure. Eh bah, on peut dire que Iris n'est pas allée de main morte niveau manipulation médiatique, hein. Au lieu de te marrer, est-ce que tu pourrais par hasard nous trouver une solution? Une solution? Oui, étrangement, te regarder t'enfiler des pommes d'or, c'était pas notre motivation principale pour t'amener ici. Non mais, c'est très intéressant de constater que la plupart du temps, vous me considérez comme une bouffonne tout juste divertissante. Tu n'as jamais été divertissante. Mais que lorsque vous vous retrouvez face à une situation de crise, là, étrangement, ma capacité à retourner toute situation et à apporter un nouvel angle de vue n'est finalement plus si inutile que ça. Continue comme ça et je te catapulte à coup de pied chez Nyx. Tu me diras ce que tu penses du nouvel angle de vue. Ne rentre pas dans son jeu. Tu te rappelles de ce qu'on a dit? Alors? Ah mais j'ai rien dit du tout moi. C'est toi qui as dit... Et rappelez-vous, hors de question de donner raison aux Olympiens en nous montrant agressifs. On va devoir la jouer futée. Moi, j'étais complètement ok pour leur donner ce qu'ils veulent et leur montrer qu'on était en pleine capacité de leur latter la tronche. Bon, Eris, qu'est-ce que tu nous proposes? Alors, moi, je dirais que l'urgence, c'est de vous sortir de cette tempête médiatique. Donc, créez votre propre canal de diffusion. Laissez entendre que la seule chose terrifiante ici, c'est l'hygiène de Moros. Et profitez-en peut-être pour recruter. Recruter? Bah oui, j'espère que vous aurez compris comme moi que le pouvoir des Olympiens repose uniquement sur le taux de poudre aux yeux qu'ils peuvent vendre aux mortels pour leur faire oublier tous leurs coups tordus. Donc si vous voulez détruire l'Olympe à petit feu, il faut leur piquer leurs fidèles. Et pas que chez les mortels, hein. Recrutez aussi chez les divinités. Plus vous aurez de personnes de votre côté, plus Zeus sera faible. Et comment on fait ça? On a tout le monde à dos avec ces bêtises. C'est sûr, les Olympiens, ils savent y faire. Une petite apparition divine par-ci, un coup de pouce pour battre un monstre à 6 têtes par là, le mortel, il lui en faut pas plus. Hein. Alors vous, en comparaison, avec vos cernes jusqu'aux genoux, votre peau bleu mort et vos titres comme Dieu de la mort violente, forcément ça vend moins du rêve, mais ça se travaille. Vendre du rêve, ouais, il nous faut morpher. Nyx va pas apprécier qu'on lui pique son sujet préféré dans son dos comme ça. Notre petit Zagros sera la madouée, ils sont amis, non? Pensez futer Hadès. Ok, mais je pense qu'il nous faudrait aussi un mortel pour nous représenter, une sorte de porte-parole qui nous rende plus relatable. Percé, Thanatos m'a dit hier qu'il voulait se barrer des Champs-Élysées parce qu'il voulait se racheter. On a qu'à le recruter et le faire travailler pour nous. Comme une sorte d'agent de la mort. Pas bête. Et bah c'est parfait, donc moi je m'occupe de la com et toi Hadès t'as qu'à t'occuper des sujets de Nyx avec Zagreus, ok? Et pourquoi ça serait moi qui m'occuperais des sujets de Nyx? Parce que la com, tu vois, il faut avoir un certain bagou. Et toi, tu as le charisme d'un salsifis. Eh oh,
Je suis quand même roi des enfers. Ça n'empêche pas ça, tu connais le dicton. C'est pas en posant une couronne sur un paresseux qu'il devient un lion. Personne dit ça. Sans rire, Hadès, tu crois que tu saurais galvaniser les foules? Rejoignez les enfers. On s'amuse bien. Le jeudi soir, on fait soirée pita. Bon d'accord, je te laisse gérer ça. Et Eris, merci pour ton aide, que je suppose complètement désintéressée. Entre nous, le plus important, c'est que là, je suis en train de t'aider, non? Zeus, je suis enfin revenue des enfers. J'espère que Hadès ne m'a pas suivi. Perséphone. Hadès, qu'est-ce que je t'ai déjà dit? Je t'interdis de t'éloigner de moi. Si tu crois que la distance entre l'Olympe et les enfers est suffisante pour te tenir loin de moi, alors tu te trompes. Tu es à moi. C'est gentil, mais viens ici. C'est un ordre. Oh, tu me l'ordonnes. Oh là là, c'est tellement romantique, un mec qui respecte pas le consentement. Ok, coupé. Artémis, cette vidéo doit partir dans 10 minutes sur le réseau Iris, alors contente-toi de lire le texte, d'accord? Oui bah désolé. Mais je suis personnellement pas super fan à l'idée de romantiser les relations toxiques, surtout que je connais Perséphone et elle est pas du genre à se faire manipuler comme ça. Oh mais on s'en fiche! Ce genre de romance, ça plaît. Moi en tout cas, je trouve que Hadès est beaucoup plus sexy comme ça. Le vrai est tellement barbant, celui-ci au moins est plus vendeur. Mais on n'est pas en train de vendre quoi que ce soit, là on est en train de sensibiliser les mortels au danger que représente Hadès. Et je vois vraiment pas pourquoi on devrait gnognotiser Perséphone pour ça. Surtout que si Hadès est effectivement dangereux, pas besoin d'enjoliver quoi que ce soit. À moins qu'il soit pas si dangereux que ça. Zeus a dit qu'il était dangereux, donc il est dangereux. Tu contredirais pas Zeus? Ça serait si terrible que ça? Je sais pas. Tu serais prête à ce qu'il te coupe définitivement l'Olympe? Ça serait facile, hein. Il me suffirait d'un mouvement de doigt. Je suis bien avec mes suivantes. Ah oui. Plus de nectar, plus d'offrandes, plus d'ambroisie, plus de protection. Artémis ne fait pas n'importe quoi. Tu vivrais dans les bois, comme un phasme. Bon d'accord, ça va, on oublie. Mais quand même, Perséphone n'est pas une petite chose fragile. Ah? Parce que les femmes qui n'ont pas confiance en elles et qui se font manipuler par des connards sont des fragiles? Excuse-nous, Athéna. Oh, pardon. Je n'avais pas compris que Seigneur Apollon s'était soudain transformé en figure féministe. J'irai en toucher 2 mots à Daphné, je suis sûre qu'elle serait très contente de le savoir. Stop, allez, on reprend. Oh, et vous savez quoi? Pour que vous soyez bien concentrés, on va se mettre en live. Alors Artémis, petite chose fragile. Apollon, sombre et dominateur, ok? Et ça va intérêt à être bon parce que sinon Zeus fera chuter votre nombre de fidèles. Vous êtes prêts? On y va. Oh Hadès, si seulement j'avais la force de te quitter. Pourquoi lutter, ma belle? Je peux te donner tellement plus que l'Olympe. Est-ce que Hello? Ça marche? Qu'est-ce que... Hello? Tout le monde m'entend? Hello? Hey, hello! Bonjour, chers amis mortels, bienvenue! Je suis Perséphone, la vraie Perséphone, en direct des enfers avec Thanatos. Je suis en direct, ok, salut! Zagrus, salut tout le monde! Et Eris, qui nous a permis, il faut le dire, de brouiller le réseau Iris. Elle est concentrée, c'est bien, elle est jamais aussi agréable que quand elle la ferme. Bref, comme vous le voyez, je vais très bien, je suis loin d'être maltraitée ici, et la mort est même plutôt douce. Je suis tellement contente de pouvoir vous parler dans d'autres circonstances que celles de votre décès, vous pouvez pas savoir. Donc, si vous voulez vraiment savoir ce qui se passe ici aux enfers, n'hésitez pas à nous rejoindre sur notre nouvelle plateforme Grenade, d'autant plus qu'on vous offre quelque chose que les dieux de l'Olympe ne vous ont jamais proposé, nous rejoindre. Oui, chers mortels, vous avez bien entendu, si le cœur vous en dit, si vous voulez échapper à jamais aux Olympiens, si vous voulez goûter à cette divinité qu'on vous refuse depuis des années par orgueil, vous pouvez dès maintenant devenir un dieu de la mort officiel. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer sur les grains de grenade qui s'afficheront dans votre profil. Quoi? Une après-vie bien plus enviable que de tourner en rond ad vitam aeternam dans les champs d'Asphodèle. Et si vous ne me croyez pas, demandez à Persée. J'ai quitté les Champs-Élysées pour devenir un dieu de la mort. Il était hors de question pour moi que je continue d'appartenir à l'Olympe. Meilleure décision de ma vie. De mon après-vie. On a tous très très hâte de vous voir. Que d'enthousiasme. Allez, à bientôt, chers futurs dieux. Oh là, pas mal pour une petite chose fragile. Calimera, chers mortels, ici Zagrus en direct des enfers sur le réseau Grenade, et vous avez été beaucoup à nous demander comment ça se passe exactement quand vous mourrez et que vous voulez devenir un dieu de la mort pour nous rejoindre. Et bien la réponse c'est que ça dépend vraiment de quel dieu vous accueille, et pour vous donner une idée, j'ai filmé quelques POV. On envoie la vidéo. Ah, un nouveau, alors attendez. Ouais, c'est bien ce que je pensais, vous étiez prévu à 16h45 et il est 16h47. Va vraiment falloir que j'appelle Caron pour dire d'arrêter de traînasser. Bon, je vais vous faire visiter les lieux. Si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, je suis joignable à toute heure, sauf pendant ma pause déj.
Je vous dirais bien de ne pas non plus me joindre pendant mes heures de sommeil, mais c'est pas comme si je dormais de toute façon. On y va? Je vous paye un verre de nectar. Ouh, c'est vrai, il y a un nouveau, c'est... Ah, encore un brun, je préfère vraiment les blonds. Enfin, tant pis, on n'est pas là pour ça. Tu vas devenir un dieu de la mort d'élite. Et je te préviens, si jamais tu te foires, tu vas retourner errer à jamais sur les rives du Styx, compris? Bien, voilà ton programme de la journée. Alors, 9h, récupérer tes ciseaux de la mort chez les moires. 9h30 midi, entraînement au tartare. 13h-15h, épreuve théorique. 15h-18h, épreuve pratique en groupe. Et 18h30, le plus important, passer récupérer ma routine skincare chez Hermès. Oui, les enfers ne sont vraiment pas très bons pour mon teint. Et là, t'es censé dire que c'est pas vrai, que ma peau est superbe, que mon teint est glowy et... Merci. Très bien. Allez, au travail. Salut, moi c'est Thanatos et bon, bah... T'es mort? Ça fait quoi de mourir? Non, pardon, c'était peut-être un peu offensant. Je suis désolée, j'ai pas l'habitude de parler aux mortels, mais en tout cas, je suis ravie que tu sois parmi nous et j'ai hâte de pouvoir te tuer au baby-foot. Oh là, non, ça aussi c'était offensant. Je suis vraiment désolée. Oula, je m'en veux à mort. Non, pardon, c'est pas ce que je voulais dire. Pardon, est-ce que je peux te faire des cookies pour me faire pardonner? J'ai mis vraiment toute mon âme. T'as plus d'âme non plus. Ok, pardon. On reprend du début. Thanatos, dieu de la mort et des catastrophes sociales. Hey, salut, moi c'est Iris, déesse de la Discord. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins. T'es mort. Et laisse-moi te dire que si tu pensais échapper à l'Olympe ou à ton quotidien de plancton en rejoignant un dieu de la mort, tu t'es complètement planté. Mais t'inquiète pas, je suis la meilleure. Je sais exactement quoi faire pour que tu passes entre les mailles du filet du règlement poussiéreux de Hadès. Et si c'est dangereux, t'inquiète pas, je te dis, je suis la meilleure. J'ai 3 millénaires d'expérience en tant que traître, spécialiste en coups fourrés, renégation et tout ce genre de trucs. Et je me suis jamais fait prendre. Bon d'accord, je me suis fait virer de l'Olympe, mais étant donné ce qui se trame là-haut, on peut difficilement parler d'échec, non? T'inquiète pas, je te dis, je suis la meilleure. Voilà, comme vous pouvez le voir, tous nos employés sont 100% habilités à vous accueillir dans vos premiers pas en tant que dieu de la mort. C'était Zagrus, à la prochaine. Thanatos, Ah, bonjour Hadès. Qu'est-ce que tu fais? Je fais ce que tu m'as dit. Alors, je pense que je m'en souviendrai si je t'avais demandé de nettoyer des poires. Bah, c'était bien le message que tu m'as transmis en rêve, non? Cirer les tiges des poires? Trier les fils des moires. Ah! Ouais, je me disais aussi. Enfin, pour ma défense, le message n'était pas très clair. Non, c'est pas grave. Les âmes devront juste attendre 2 ou 3 siècles de plus sur la rive sans leur fil. Mais au moins, elles auront de beaux paniers de fruits. C'est l'essentiel. Morphée, ça va? Ton stage chez Hypnose se passe bien? Oui, tout à fait. Ce stage en entreprise est très enrichissant et me permet de développer des compétences techniques. Tu peux me parler franchement. Elle s'est éclatée au sol sur le carrelage de marbre de la salle du trône de Zeus. Ah. Bon, tu sais, après, ça arrive à tout le monde de pas trop aimer son travail, mais de toute façon, j'en ai rien à foutre. Demain, je me tire. Moi, j'étais d'accord pour le programme de réinsertion si je peux faire ce que je veux et, tu vois, vendre du rêve aux mortels, leur projeter des délires plein la tête et tout, mais vas-y, avec Hypnose, c'est chaud. C'est sûr qu'il faut de la patience et surtout être loin de cryptage. Mais bon, après, c'est plutôt tranquille, je pense que c'est le principal dans un job. Ah ouais, bah ça va, c'est tranquille. Mais c'est un peu ça le problème, c'est que le gars, il est complètement à côté de la plaque. Genre, il capte rien du tout à ce que je fais. Il connaît rien au rêve, mais comme il veut quand même faire genre, là, du coup, il me donne à faire des trucs qui ont rien à voir avec ma fiche de poste. C'est-à-dire? Eh bah, tiens, un nouveau message à transmettre. Morphée? Ouais. Tu peux transmettre ce message dans le rêve de Poséidon? Bah non, c'est pas comme ça que les rêves marchent. Enfin, je peux, mais ça sera forcément un truc abstrait que Poséidon risque de mal interpréter, quoi. Mais si, tu peux le faire. Tout ce que t'as à faire, c'est aller dans le rêve. Ça marche pas comme ça. Et à dire le message. Ça marche pas comme ça. Tiens, je l'ai avec toi si tu veux. Regarde, c'est facile. Je sais lire. Oui, mais c'est pour être sûr que tu le dises bien. Mais vas-y, le problème, c'est pas de savoir si on le dit bien ou pas. C'est juste que les trucs concrets comme ça dans les rêves, ça marche pas, c'est tout. Ah. Bah ça sert à quoi les rêves alors? Voilà, donc moi, t'as fait pour un mec qui capte rien à ce que je fais, c'est non, en fait. Je comprends ta détresse, mais Perséphone a été claire, il faut d'abord que tu complètes ton stage chez Hypnose avant d'être indépendant et d'avoir un vrai statut de dieu des rêves. Bon, et après, je peux faire ce que je veux. Non, pas vraiment. Il y a quand même des règles à respecter. Super. Et des règles établies par qui? Principalement Zeus. Mais on s'était pas détaché de lui-même? Oui, mais c'est quand même lui qui a établi les règles de tout le cosmos. On peut pas changer les choses d'un coup comme ça. Et... Ok, ça va, j'ai capté. Donc en fait, aux enfers, vous faites genre, vous êtes des rebelles là, avec votre programme de réinsertion à tendre la main vers les pauvres petites divinités oppressées de chez Nyx. Mais en vrai, vous voulez juste nous faire rentrer dans votre système. C'est pas si simple, ça prend du temps. Bah tu sais quoi, au moins chez Nyx, bah on en a rien à battre de Zeus. Bon, par contre, faut qu'on obéisse à Nyx. Ouais, c'est tout aussi pété en fait. Ah, vas-y, c'est compliqué. Je veux juste vendre du rêve aux mortels, moi. Écoute, Morphée, je te confie quelque chose sur le monde du travail. Sur le papier, tous les statuts sont pétés.
Quoi que tu fasses, tu seras forcément à la botte de quelque chose ou de quelqu'un. Donc le plus important, c'est de trouver du sens dans ce que tu fais. Et toi, t'en trouves du sens dans ce que tu fais? Parce que tu fais que suivre. Tu suis Zeus, tu suis Perséphone, tu suis Iris. Mais toi, tu veux quoi exactement? Je me porte garant de toi. D'accord? Tu peux travailler indépendamment d'hypnose si tu veux. Quoi, sérieux? Oui, mais je compte sur toi pour créer les rêves que tu veux et les messages que tu veux. Après tout, Zeus n'a pas de pouvoir sur le subconscient des mortels. Je crois que j'ai réussi. Le sandwich parfait. Une telle œuvre d'art ne peut être dégustée que dans le calme le plus profond et le plus... Y'a quelqu'un? Percé. Ah pardon, comme ça répondait pas, je me suis dit qu'il y avait personne. Et donc, quand il y a personne dans mon bureau, tu entres quand même, toi? Oui, non, je sais pas. Bon bah vous êtes là du coup. Oui. Dispo? Ah, bah ça va, vous êtes en train de manger, je vous dérange pas trop. Ça tombe bien d'ailleurs, j'ai pas déjeuné. Je peux avoir un petit croc? Bon, qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ose espérer que t'es pas venu jusqu'ici juste pour parasiter mon seul moment de paix dans la journée. Ouais, en fait, me poser une question concernant votre programme de réinsertion. Je t'écoute. Bon, je voulais échapper aux Champs-Élysées, donc vous m'avez élevé au rang de dieu de la mort. Maintenant, je suis hors de portée de l'Olympe et en contrepartie, j'aide Thanatos à faucher les âmes, à les protéger et à accompagner les défunts. C'est bien. Je vois que le manuel rédigé par Zagrus est utile. Ok, j'ai compris, mais je dois faire ça pendant combien de temps? Quoi? Bah, est-ce que si je travaille dur en tant que dieu de la mort, je peux espérer avoir une sorte de récompense? Oui. Oui, ça paraîtrait juste. Ah, super, non, parce que je commençais à me demander si je m'étais pas condamné tout seul bêtement à une éternité de travail pour rien. Mais j'avais oublié que vous étiez pas aussi tordu que les Olympiens, donc ça me rassure. Qu'est-ce qu'il y a encore, Hadès? On a déjà 3 sujets de Nyx qui nous ont rejoints et plus d'une centaine de mortels qui sont d'accord pour devenir un dieu de la mort. Alors qu'est-ce qui va pas? Justement, je me demande si cette vie de dieu de la mort qu'on leur propose est très juste. On les prive quand même d'un repos éternel juste pour accroître notre pouvoir et c'est pas comme ça que je voyais les enfers. Quoi? Tu préfères que leurs âmes aillent aux Olympiens ou qu'elles errent à jamais dans les champs d'asphodèle? Je veux juste qu'ils reposent en paix, pas qu'ils travaillent pour nous ad vitam aeternam. C'est leur choix, Hadès. Quand ils signent pour devenir dieu de la mort, ils savent dans quoi ils s'engagent. Ah, justement, c'est pas trop le cas. Percé est venu me voir pour me demander s'il y avait une récompense à la clé, une sorte d'après-vie paradisiaque s'il faisait du bon travail. Et tu lui as dit quoi? Je lui ai dit oui. Hadès, il a jamais été question de ça. Puis tu veux les mettre où, de toute façon, une fois qu'ils ont fait du bon travail? Les Champs-Élysées appartiennent à l'Olympe, et puis les champs d'asphodèle, ça fait pas vraiment rêver. Non, à la limite, il faudrait construire un nouveau quartier, mais pour ça, il faudrait l'autorisation de Zeus, il faudrait négocier avec Zeus, et ça, c'est complètement hors de question, donc... Attends, et si on les renvoyait simplement sur Terre? Quoi? Oui, comme une sorte de réincarnation un peu, tu vois. Comme ça, ils travailleraient pour nous pendant quelques siècles, et après, ils pourraient repartir sous une autre forme. Non, les morts ne repartent pas sur Terre. Bon, si, il suffirait que je réécrive quelques règles, bon, ça prendrait un peu de temps, mais... Hadès, notre but, c'est d'avoir le plus de fidèles et de personnel possible. Non, notre but est avant tout de protéger les âmes. Hadès, j'ai dit non. Et moi, je dis oui. Le paillasson se réveille et c'est à moi qui décide de tenir tête. J'ai tenu tête à Zeus aussi. Pour toi. Oh oui, alors quoi? Maintenant je devrais me taire, maintenant que mon gentil petit mari a finalement décidé de prendre ma défense face à son dégénéré de frère, hein, je devrais me satisfaire de ton petit élan d'héroïsme. Mais Hadès, ça fait des années, moi, que je te dis ce que Zeus me fait subir. Des années que tu me regardes comme ça, en hochant la tête, tristement, à me regarder avec tes yeux pleins de pitié, mais que tu fais rien. Il a fallu quand même que tu prennes littéralement ma place pour que tu comprennes ce que je vive, comme si ma parole n'était pas suffisante finalement. Donc maintenant tu vas te taire et tu vas m'écouter. Notre priorité absolue est de faire chuter Zeus, de le mettre hors d'état de nuire, parce que moi je trouverai ton précieux repos éternel que quand le cosmos se sera enfin débarrassé définitivement de ce dégénéré. Je suis désolée, j'avais vraiment pas conscience. Enfin si, je le savais, mais Écoute Perséphone, notre seule priorité absolue c'est de protéger les âmes, d'accord? C'est le genre de priorité absolue que j'aimerais avoir le privilège d'avoir, Votre Altesse. Vas-y Hermès, je t'écoute. Dis-moi pourquoi les Olympiens ont décidé de rendre Héraclès immortel. Ah, désolé Coco, mais ça va pas être possible. Ça va pas être possible. D'accord, pourquoi? Mais parce que je suis un électron libre, moi, Coco. Je veux pas rentrer dans vos conflits politiques, là, entre l'Olympe et les enfers. Et puis, quand je suis sur l'Olympe, je bosse pour l'Olympe. Je peux pas divulguer leurs secrets comme ça. Hermès, ça fait plusieurs mois que tu bosses presque à temps plein pour nous. Tu as dit toi-même que tu préférais être ici que sur l'Olympe, alors pourquoi? Désolé Hadès, vraiment. Mais si je brise le secret professionnel et que je te raconte ce qui se trame sur les réunions de l'Olympe pendant que j'y suis, ça reviendra à dire que je les quitte définitivement et c'est trop compliqué pour moi, c'est trop sérieux. Quelqu'un veut des informations sur le petit bâtard?
Hera, Hadès, je suis prête à te dire tout ce que je sais. Alors, ça va? J'en peux plus de Zeus. Ah, ça va aller, il faut pas pleurer. Arrête pas de me tromper, mais moi, comme je suis une bonne épouse, je prends sur moi. En attaquant ses enfants bâtards et ses maîtresses. Hadès, tu sais combien il a d'amendes par jour? Attends, par jour? 8 en moyenne, Hadès. Je me fais tromper 8 fois par jour. Mais je laisse passer, et puis je laisse passer. Et puis la seule fois où j'ai l'audace de m'énerver, les gens vont retenir comme ça. Hera la folle hystérique, Hera la tueuse de héros. Hein, c'est toujours ma faute. Et pendant ce temps-là, Zeus, il continue à fanfaronner sur le larme comme si de rien n'était. Mais maintenant ça suffit. Il est allé trop loin en donnant l'immortalité à ce taré d'Héraclès. Tu sais par ailleurs que c'est pas moi qui l'ai rendu dingue. Il a tué sa femme tout seul. Mais on pouvait pas blâmer le noble héros, non. C'était plus facile de me faire porter le chapeau et de me faire passer pour la méchante. Ouais, je sais ce que c'est. Non, Hadès, non, tu sais pas ce que c'est. Toi, on t'oublie, on te fait passer pour une folle hystérique ivre de jalousie. Oui, je pense que les talents de manipulatrice de Iris ont quand même leurs limites, mais il n'empêche que vous avez bien sali mon image en haut. Et pire encore, vous avez sali celle de Perséphone et de mes proches. Parce que ce cornichon lubrique qui me sert de mari a peur, Hadès. Tous ses ennemis sont aux enfers, il peut pas se permettre d'en perdre le contrôle. C'est pour ça qu'il a rappelé Héraclès sur l'Olympe d'ailleurs. Bon, les chéris, je pense que maintenant vous l'avez tous vu. Hadès a décidé de recruter les dieux de la mort chez les mortels. Qu'est-ce que vous en pensez? Que c'est très dangereux pour nous. Les enfers ne doivent pas gagner en puissance. Bah oui, ma puce, t'as raison. Donc qu'est-ce que tu proposes? Bah c'est très simple. Il faut que nous aussi nous rendions accessible l'immortalité aux mortels. Oh là, attends. Tu crois pas que si on fait ça, ils vont arrêter de nous prier? Non, c'est ça l'astuce. C'est qu'on va accorder l'immortalité qu'à un très faible pourcentage de mortels, mais suffisant pour leur donner de l'espoir. Comme ça va les motiver à nous aduler encore plus et on va leur montrer que s'ils travaillent très dur pour nous, peut-être qu'un jour, eux aussi, ils pourront siéger sur l'Olympe. Tu es aussi brillante que ton père, ma petite choupette. Tu as un candidat en tête? Héraclès. Sa mort est prévue pour dans 2 jours. Et puis comme ça fera toujours un héros de moins qui ira au domaine d'Hadès. Voilà, Zeus a simplement accordé l'immortalité à Héraclès dans le but de donner une carotte aux mortels, sans même se soucier de ce que moi je pourrais ressentir à voir ce bâtard sous les yeux pour toute l'éternité. Et si tu restais ici? Quoi? Enfin, pas pour toujours bien sûr, mais juste le temps qu'il te faut pour te reposer. C'est à ça que ça sert la mort après tout, se reposer en paix. Non, et puis, s'il me reconnaît, si les mortels me voyaient aux enfers, qu'est-ce qu'ils penseraient? Puis sans compter tous les héros qui sont aux Champs-Élysées qui doivent pas vraiment m'apprécier. Ça c'est vrai que ça risque d'être gênant pendant les Secret Santa. C'est tellement dur d'être mariée à Zeus. Si tu savais comme je suis désolée de tout ce que j'ai fait subir à ces héros, Bon, sauf Héraclès, lui... Oui, non, lui il l'avait complètement mérité. Écoute, reste avec nous le temps qu'il te faut, d'accord? Change d'apparence, aide les héros, aide-nous à faire chuter Zeus, mais attention, tu ne touches pas à un cheveu de Perséphone ou de son fils Zagreus, compris? Hermès, tu as tout entendu, je suppose? Hera va rester ici? Oui, et étant donné que ça s'est passé aux enfers, je compte sur toi pour ne rien divulguer à l'Olympe. Je te l'ai dit, je veux pas m'impliquer. Un jour, faudra que tu choisisses ton camp, Hermès. Oh, Perséphone, mon coquelicot, qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman, c'est juste cette plante qui veut pas mieux pousser que ça. Je te préviens, il me faut un parterre de belles feuilles d'automne d'ici demain pour le champ d'asphodèle, sinon je te brûle. Non, Perséphone, non, arrête avec la colère. C'est pas bon, la colère. Maman, je pense que je suis assez grande pour exprimer mes émotions comme j'en ai envie. C'est pas Hadès qui te met dans tous ces états quand même. Je te préviens, s'il te fait du mal, je m'en vais te le chicoter, moi. Oula, maman, non, t'inquiète. Hadès n'a ni la force de lever le ton, ni la force de lever la main sur moi. Alors quoi, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Je crois qu'on a juste pas la même vision des choses, c'est tout. J'aimerais, avoir les mêmes objectifs que lui, mettre les mortels en priorité, tout ça, mais... Quoi? J'ai trop peur de Zeus. Je me rends compte que tout ce que j'ai fait jusqu'ici, venir travailler aux enfers, venir aux enfers, je l'ai fait pour essayer de prendre un peu de pouvoir sur ma vie. Puis au final, tout ça, ça sert à rien, parce que Zeus, il a le pouvoir sur tout, il sait tout, il voit tout. Je peux pas lui échapper. Je resterai, quoi qu'il arrive, même en étant reine d'un royaume, juste une pauvre déesse des fleurs. Zeus n'a pas le contrôle sur tout. Certaines choses lui échappent. Comme l'esprit, le libre arbitre, le royaume des rêves. Super. Donc quoi, c'est Morphée que j'aurais dû épouser? Continue de faire ce que tu as à faire. Regarde comme tu as réussi à développer les enfers d'une manière inimaginable. Comment tu as réussi à apporter de la vie par ta simple présence dans cet endroit sombre, dans le cœur de Hadès. C'est ça qui compte, Perséphone. Viens ici. Tu es une déesse puissante. Tu es si intelligente, si belle, si douce, si parfaite. Maman, qu'est-ce que tu fais?
Allô? Morphée, je sais pas à quoi tu joues, mais tu m'envoies plus jamais de rêve comme ça, d'accord? Mais j'ai rien fait du tout, moi, en plus. Ça me saoule. Ouais, Hadès, et tu sais si par hasard, il y aurait genre un autre dieu des rêves? Hey, Morphée! Hey. Ah, ça va pas? Si, tranquille. Ton plaid de sommeil est là-bas, si jamais tu veux te taper une petite sieste comme d'habitude avant de retourner taffer. Ah, merci. Oh, je sais pas ce que je ferais sans ces siestes, tu peux pas savoir. T'es sûr que ça dérange pas Hypnose que je vais en prendre son plaid? Il s'en est même pas rendu compte. Je pique un objet magique et il s'en fiche, le gars. Bon, ben je prends. Ah, mais t'as vu que t'as plein de messages en attente? Tu les écoutes pas? Non. Bah oui, mais c'est peut-être important. Tu veux que je m'en charge? Alors... Morphée, une bonne fois pour toutes, arrête de m'envoyer des cauchemars! Morphée, s'il te plaît, arrête de me torturer l'esprit avec des cauchemars. Morphée, Coco, tu peux faire un break avec les bad dreams là parce que franchement, I'm done with this shit, ok? Thanks, bro. Tu comprends pourquoi maintenant je réponds plus? J'ai que ça comme appel depuis 2 semaines. Ouais, c'est pas super. Mais pourquoi tu leur envoies autant de cauchemars? Et voilà, ça y est, c'est encore de ma faute. Oh pardon, je voulais pas t'offenser. Mais comme c'est toi qui es chargé de faire rêver les mortels... Ouais, faire rêver, vendre du rêve, des beaux rêves, pas des cauchemars là. Donc, soit ils ont pas la vision des trucs que je leur envoie et ils pensent que c'est des mauvais rêves, soit il y a un mec qui s'amuse à court-circuiter mon business et qui envoie des cauchemars aux gens. T'aurais une idée de qui c'est? Non. Tu as essayé de savoir qui c'est? Et ça y est, je suis pas enquêteur moi. Et si on investiguait ensemble? Allez, ça pourrait être marrant! Mais en fait, Zag, j'ai pas ton temps moi, d'accord? Je suis pas le fils adoptif d'Hadès, j'ai un travail. Oui, c'est vrai, pardon. Tu veux que j'enquête pour toi? Ah ouais, donc le gars a vraiment du temps en fait. Oui, c'est vrai, je pense que j'ai pas grand chose. J'ai quoi? J'ai l'accueil des nouvelles recrues, le programme de réinsertion des enfers, le podcast des enfers, nourrir Cerbère, j'ai aussi une présentation à préparer pour Zeus. Oui, du travail de prince des enfers, quoi. Rien comparé à toi, vraiment. Ouais, grave. T'as raison, on est d'accord tous les deux. Bah merci d'enquêter pour moi, du coup, tu peux me rendre mon plaid, je pense que t'as pas le temps de faire une sieste au final, non? C'est que je suis toujours là pour toi, Zag, hein. Bonjour, chers mortels. Ici Athéna, en direct de l'Olympe, pour vous transmettre les dernières nouvelles et surtout vous avertir des terribles magouilles des enfers. Je suis aujourd'hui accompagnée de mes chers amis et collègues Aphrodite. Hey, vous avez vu ma nouvelle coiffure? Franchement, si vous voulez des tips pour les longueurs, je peux vraiment... Qui se fiche de ces trucs complètement superficiels? Désolée, ma chérie. Et je suis aussi accompagnée de Hera. Coupé! Eh ben, heureusement qu'on n'était pas en direct. Iris, où est Hera? Qu'est-ce que j'en sais? Je suis juste la community manager, moi. Oui, mais étant donné que tu es chargée d'organiser ces émissions, tu dois aussi savoir où sont les invités. Et non, je suis juste la community manager. Je filme et je diffuse. C'est pas à moi de gérer les présences. Et si, parce que personne d'autre le fait. Eh ben, dans ce cas, faut engager quelqu'un d'autre. Oui, mais on n'est pas aux enfers ici. On n'engage pas des nouveaux dieux comme ça, d'accord? Qui parle d'engager, en fait? Tout ce qu'on a à faire, c'est concevoir des nouveaux dieux. Donc il suffit que je fasse tomber amoureux, par exemple, Déméter, qui est la déesse des ressources pour les mortels, et Prométhée, qui est le dieu qui a conçu les humains, et ensemble, ça fait le dieu des ressources humaines, et voilà. Non, le plus urgent stratégiquement, c'est de trouver une remplaçante à Hera. Iris gérera les ressources humaines en attendant, si tu le dis. Bah, on pourrait pas prendre Artémis? Elle est tout aussi dingue qu'Hera et moi je la trouve marrante. Hein. Artémis, cette radicale qui court toute nue dans les bois avec une tribu de femmes marginales. Oui, bien sûr, je trouve qu'elle colle très bien aux valeurs de l'Olympe. Ok, Hermès. Zeus a dit qu'il voulait uniquement des jolies déesses pour la présentation des news. Et qu'est-ce que tu fais ici toi alors? Et Vlan, elle l'a pas volée celle-là. Aphrodite, ma chérie, tu sais quoi? Je vais m'occuper de réfléchir à trouver une remplaçante et toi, tu vas continuer à faire ce que tu sais faire le mieux, c'est-à-dire être belle et puis te taire. Ça fait toujours une chose de plus que je sais faire par rapport à toi. Oh, tu crois vraiment me battre sur le domaine de l'intellect? Bah en vrai ouais hein, parce que moi en tant que déesse de l'amour, j'ai une intelligence sociale de dingue, tu vois, je comprends hyper bien les gens, alors que toi c'est cool, tu places tes pions sur un échiquier et tout ça, mais si jamais t'arrives pas à faire en sorte qu'ils fassent ce que tu veux, ça sert à R en fait. Je suis bien plus intelligente et jolie que toi. Meuf, chill. Ça va, y a pas de compétition. Tout est une question de compétition. C'est bien parce que je suis la seule déesse à être compétitive, ambitieuse, structurée, stratégique, que je suis aussi la seule que Zeus respecte. Et pourtant, t'es même pas sur sa liste des héritiers du trône, alors que tu es sa propre fille. Mais oui, je crois que les héros te passeront toujours sous le nez, bichette, hein. Mais bon, ça, tu le savais déjà, intelligente comme tu es. Hein? T'es sûre que tu veux pas des tips pour tes longueurs? Athéna, tu tombes bien, j'ai besoin de me défouler 2 secondes. Je ne comprends plus Hadès. Moi, ça me paraît évident qu'il faut faire chuter Zeus, mais lui, il persiste à dire qu'il faut protéger les âmes des mortels. Depuis quand il est aussi empathique avec les mortels? Ça va nous servir à quoi de façon de protéger les mortels? C'est pas eux qui vont nous permettre de...
Attends, t'es qui toi? Eh bien, je suis une nouvelle recrue. Voilà, je suis morte la semaine dernière et j'ai décidé de rejoindre vos rangs des dieux de la mort. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que tu fais dans ma salle de repos personnelle? C'est ta salle de repos? J'aurais vu autre chose, quand même, pour une reine. Pardon? Non, mais c'est juste que ça fait un peu modeste pour une déesse de ton genre. Tu trouves? Tu sais, du moment que j'ai la place pour bosser, le reste ça m'importe peu. Hein. Je suppose que Hadès a un plus bel espace. Non! D'ailleurs, c'était son bureau ici avant. Mais il me l'a filé, il m'a dit qu'il avait pas besoin d'un si grand espace. Alors, ton mari, le roi, t'a donné son bureau? Eh ben, il y en a qui ont de la chance. Attends, j'ai de la chance parce que mon mari fait le strict minimum pour que je me sente bien dans son domaine? Eh bah dis donc, la barre doit être bien basse chez les mortels. Faut dire que l'Olympe nous donne pas vraiment l'exemple. Il devrait, pourtant. Mauvaise expérience avec le mariage? Ouais. T'imagines pas à quel point. Tu sais, avec Hadès, on n'est pas rose non plus, hein. Je crois qu'il arrive pas à comprendre à quel point moi, en tant que déesse, je peux être terrorisée par Zeus. Et il me soutient, mais il arrive pas à comprendre à quel point ça peut me perturber au quotidien, sa présence. Zeus te fait si peur que ça? Mais pourquoi? Bah, tu sais comment il est. Quand on a une certaine apparence, plutôt agréable, on peut vite devenir l'une de ses victimes. Désolée, j'ai encore un petit peu de mal à voir les choses sous cet angle. J'ai tellement longtemps cru que ces conquêtes étaient en partie responsables. Comme beaucoup de mortels, l'Olympe a une très bonne com. Enfin, ici c'est différent. Hadès semble un peu plus sain que Zeus, non? Ouais, c'est sûr. Peut-être que je devrais pas l'embêter avec ça. Peut-être que je devrais être dans son sens et garder mes craintes pour moi. Après tout, il a déjà tellement à gérer, je vais pas lui rajouter encore des problèmes. Surtout que ça me concerne moi, pas lui au final. Et... Non, tu ne dois surtout pas t'oublier au profit de ton mari, aussi compréhensif soit-il. Ce que vous devez faire, c'est trouver un terrain d'entente qui comprend vos craintes, vos visions, vos ambitions, de sorte à avancer ensemble de manière équilibrée et équitable. Crois-moi, je m'y connais très très bien en relation conjugale. La pire erreur que tu puisses faire, c'est de ne pas t'estimer. D'accord, merci. De rien. Et décore-moi un peu ce bureau, tu le mérites. Promis, tu seras pas déçu. Tu seras pas déçu? Depuis quand je parle comme ça aux mortels, moi? C'est qui cette personne? Hadès a raison. Ça va me faire du bien de rester un peu ici. Mon chéri, ouais, viens par ici, ouais. Tu peux transmettre à Hadès qu'il faut qu'il me prête son Cerbère. J'ai besoin d'un monstre un peu badass pour la quête d'un nouveau héros, là. Ça marche, Coco. Oui, et bien tu diras à Zeus que mon chien n'est pas un monstre et que s'il veut du terrifiant, il n'a qu'à descendre de son nuage et aller voir ce qui se passe sur Terre. C'est pas ce qui manque là-bas. Ok. Oui, et ben tu diras à Hadès que les monstres sur Terre, mes fils, les ont tous décommés et que niveau terrifiant, il reste que Cerbère. Bon, où est Phaistos, mais ça va faire des histoires si je l'envoie. D'accord. Et bah tu diras à Zeus que s'il veut un nouveau monstre, il a qu'à faire comme d'habitude et s'accoupler avec, je sais pas, un crocodile et laisser mon pauvre petit chien tranquille, d'accord? Tu diras à Hadès qu'il a rien compris comme d'habitude. Je n'ai pas les animaux, c'est moi qui me transforme en animal. Tu diras à Hadès que... J'en peux plus, j'ai besoin de vacances! Moi, Hermès, je dirais plutôt que tu as besoin de prendre position. Ça te va bien de dire ça à toi. Ah mais c'est ça le truc, c'est que moi j'ai pas besoin de prendre position. Parce que tu vois, je me suis toujours arrangée pour que tout le monde me voie comme la déesse la moins fiable du Panthéon. Comme ça, personne n'attend jamais rien de moi et je suis tranquille. Ouais, moi aussi je fais tout pour que les gens attendent rien de moi. Je vole, je manigance, je filoute avec tout le monde, je fais des farces à tout le monde aussi. Mais le problème, tu vois, c'est que je suis beaucoup trop cool, donc les gens me font quand même confiance et du coup moi je peux pas vraiment faire ce que je veux, tu vois. Mais qu'est-ce que tu veux exactement? En vrai... Moi, je veux juste m'amuser avec les mortels, hein. D'accord, donc c'est plutôt le bien des mortels que tu veux. Dans ce cas, tu serais plutôt aligné avec le camp d'Hadès, non? Oui, mais Eris, je veux pas me mettre ma famille sur le lampado. C'est des enfoirés, je sais. Mais moi, ils m'ont rien fait. Je veux pas choisir de camp. Mais qui te parle de choisir entre les deux? Tu sais, il y a pas que la petite guéguerre entre l'Olympe et les enfers. Hein. Il y a aussi d'autres enjeux beaucoup plus grands. Ça serait pas des enjeux qui auraient un rapport avec l'état actuel d'harmonie, par hasard? Harmonie. C'est-à-dire, de quoi tu parles? Oh, arrête, je la vois de temps en temps sur l'Olympe, elle a le cerveau complètement ravagé, embrouillé, discordié, et je crois bien qu'il n'y a qu'une seule déesse qui est capable de faire ce genre de ravage. Tu sais, j'ai joué avec l'esprit de beaucoup de personnes, hein. Je me souviens pas de tout. Cite-moi 3. Quoi? Cocotte, tu viens de me dire que t'avais joué avec l'esprit de beaucoup de personnes. Moi, perso, je vois qu'Harmonie. Alors vas-y, éclaire-moi. Ah, Hermès, t'es beaucoup trop malin pour ton bien, mais c'est ce que j'aime chez toi. Tu sais quoi? Faisons équipe, et je te jure sur le Styx que je te dirai tout ce que je sais et ce que eux ne savent pas. Perséphone? Quoi? Je travaille!
Ah, Eris, c'est toi. Ah, dis pas aux autres que je dormais, s'il te plaît. Non, c'est pas mon genre de semer la discorde, mais ça va? Des tracas qui t'empêchent de dormir la nuit, peut-être? C'est rien du tout. Bon, c'est vrai qu'au pire, tu peux toujours demander à Hadès qui t'enlève quelques auras négatives. À moins que... Mais ça serait Hadès le problème? Vous qui êtes si complémentaires? On a quelques divergences de point de vue, c'est tout. Lui, il pense que la priorité, c'est de protéger les âmes. Moi, je pense que c'est de buter Zeus. Et disons que ça fait quelques semaines qu'on s'évite un peu. Tu veux un conseil? Mets les pieds dans le plat. Quoi? Perséphone, tu es la reine des enfers. Lui, c'est un mollusque apathique paralysé par le poids de ses privilèges. Alors je te jure, va le voir, affirme-toi, tape du poing sur la table et renverse la tendance. Y a que ça à faire. Tu crois vraiment? Ouais, fais-moi confiance. Non mais pas en général, mais juste sur ce point-là en particulier. Je t'assure, je connais très bien Hadès. Tu as raison, je vais lui parler. Oui, vas-y, je suis avec toi. Oui, Hermès, c'est Eris. Tu vas pouvoir prévenir Némésis. Perséphone est presque à point. Hadès! Hadès! Eh oh, mon petit chou à la crème! Comment tu viens de m'appeler? Ah, j'en étais sûre que ça capterait ton attention, ça. Écoute, il faut qu'on parle. Ça peut attendre? Attends un peu. Je t'ai jamais vu travailler avec autant d'intensité. De plus en plus de mortels adhèrent à notre cause et sont d'accord pour venir travailler pour nous à leur mort plutôt que de errer à jamais au champ d'Asphodèle. On arrive à sauver tellement d'âmes de l'emprise de l'Olympe, je sais plus où donner de la tête. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. Faut continuer. Continuer. Ouais, c'est justement de ça que je voulais qu'on parle. Écoute, je maintiens ce que j'ai dit. Je pense vraiment que la priorité, c'est de lutter contre Zeus, mais que justement, avec toutes ces nouvelles recrues, on pourrait peut-être lever une armée et aller beaucoup plus facilement contre l'Olympe. Je ne sauve pas des âmes pour les transformer en pions dans un combat contre l'Olympe. Mais pourquoi pas? Les Olympiens, eux, ils se privent pas pour se servir de mortels comme de pions et ils sont au sommet, tu vois. Perséphone, il faut que tu sois patiente, d'accord? Plus on aura de mortels de notre côté, moins l'Olympe aura de fidèles, et Zeus perdra forcément de sa toute-puissance. D'accord? Non mais d'accord, patientons que chaque mortel décède gentiment de cause naturelle pour peut-être leur demander éventuellement de nous rejoindre, puis comme ça, dans quoi 12 siècles, on pourra espérer avoir ébranlé un tout petit peu le pouvoir de Zeus. Ouais, on voit bien que c'est pas en ton lit à toi qui s'est glissé en douce, hein. Parce que tu sais qu'il pourrait recommencer, entre-temps. Peut-être la semaine prochaine, peut-être demain, peut-être ce soir. Non, ça n'arrivera pas. Je vais augmenter la sécurité, je vais mieux dresser Cerbère, je vais demander à Hermès de me tenir informé de tout ce qui se passe du côté de l'Olympe. Ça va, te fatigue pas, je vais me débrouiller. Merci, votre Altesse. Tiens. Est-ce un désir de vengeance que je sens? Ah, Némésis! Ça faisait si longtemps! La dernière fois, c'était quand j'ai eu l'immense honneur de t'aider à te débarrasser de Montée. Je peux encore la sentir frétiller sous mes talons aiguilles. Ah, c'était le bon temps quand on s'amusait avec les nymphes comme ça. Mais maintenant c'est fini, je suis une déesse professionnelle et respectueuse. Qu'est-ce que j'entends? Donc, plus de vengeance de la part de Perséphone? Dommage, j'avais pourtant un plan à te proposer. Oh, rien de bien méchant, hein, mais juste de quoi énerver un tout petit peu et Zeus et ton mari. Ah, ne tente pas. Bon d'accord, vas-y, dis-moi. Et si nous allions tuer quelques mortels? Des mortels? Écoute, Hadès n'a pas tort dans le fond, d'accord? La meilleure manière de faire chuter Zeus, c'est de lui ôter quelques fidèles. Mais sa technique de devoir attendre qu'il décède de mort naturelle prendrait beaucoup trop de temps. Alors, je te suggère qu'on aille écourter la vie de quelques-uns de ces mortels. Rien que toutes les deux. Oh, t'as toujours su me prendre par les sentiments. Puis bon, c'est vrai que j'aurais besoin de sortir des enfers et de faire un peu d'exercice. D'accord, mais alors... On commence par un seul mortel, d'accord? Un tout petit mortel de rien du tout. Bon, c'est pas dramatique après tout, hein. Les dieux de l'Olympe font ça tout le temps, de tuer des mortels. Et puis ça fera bien les pieds à Hadès. Très bien, partons sur ça. Un seul mortel. Tu as quelqu'un en tête? Hey cocotte, j'ai une lettre pour toi. Ah bon? Ça vient de... Oh! Aphrodite.